les amis, Yongi man, your Bamenda man, your Bakweri man, your Ekona man, I'm proudly so your anglophone brother. Merci pour vos messages de condoléances. Merci pour votre soutien moral. L'enterrement de mon père, c'est le 31 mai. La levée du corps, c'est le 31 mai aussi au niveau de l'hôpital régional de Boya. Pour ceux qui voudraient assister, les amis, venez à l'hôpital régional de Boya le 31 mai, le matin. C'est reconnaissant, merci pour votre soutien encore. Nous sommes dans un pays extraordinaire. Paul Biya a géré ce pays depuis 43 ans, de main de fer. Il est partout, il est le chef de tout. Mais quand on parle de responsabilité, il est responsable uniquement des choses qui marchent bien. Et il n'est pas responsable des choses qui ne sont pas correctes. Donc vous voyez qu'on n'est pas là dans quelque chose de clair quand on parle de gestion des affaires du Cameroun. Paul Biya, 43 ans au pouvoir. Le bilan, c'est quoi? Parce qu'il faut poser la question sur le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait de positif? L'émergence en 2035, on est à quel niveau avec? Nous sommes en 2025. Ça fait belle lurette que M. Paul Biya a parlé de l'émergence en 2035. Je peux le reconnaître, la prudence. Parce que Ouattara avait parlé de 2026. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, ça peut avancer jamais. Donc Ouattara, c'est un menteur. M. Ali Bongo, qui aujourd'hui, ancien président et en exil en Angola, à Luanda, avait parlé de 2025. Nous sommes en 2025. Des gens disent des choses sans maîtriser l'implication. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans votre bureau feutré, parler de l'émergence, tant toutefois commencer avec des éléments basiques pour atteindre l'émergence. La sécurité alimentaire, les infrastructures routières, l'électricité. Vous ne pouvez pas, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est un ensemble. Le peuple ne doit pas avoir faim. Vous voyez? C'est un pas en avant. Pour avoir des structures, des industries qui tournent, il faut avoir de l'électricité. Au Cameroun, par exemple, M. Paul Biya, tous les villages et les grandes villes portent le nom d'un coup d'eau. Qu'est-ce qui explique le fait que même les centrales hydrauliques basiques qu'on avait à Yoké, Powakam, vous avez détruit et les autres? Donc, on peut le dire sans se tromper que Paul Biya, c'est le demolition man. Et ce qui est marrant aussi, les amis, c'est que quelqu'un à qui on vient de mobiliser la jeunesse à Marois, on fait semblant, comme si les gens l'aiment, vraiment il est tellement aimé, il est aimé par les gens, le Camerounais l'aime et tout ça là. Il s'agit de quel Camerounais? L'aimer par rapport à quoi? Pour quelle raison? Parce que quand on voit comment on aime les gens, je vois Assimi Goïta qui est aimé. Bon, prenons l'exemple sur Ibrahim Traoré. C'est parce qu'en 2 ans, il a su faire ci, faire ça, payer, rembourser la dette intérieure de son pays. Hein? Exploiter l'or de son pays pour son pays. Et non envoyer en France au trésor français, à la Banque centrale française. Et le peuple est content. Il augmente ceci, il fait ceci. Et le pays, c'est pour les ressources naturelles du pays, c'est pour le développement du pays. Voilà. À partir de là, les gens vont l'aimer. Et le discours qu'ils tiennent aussi, c'est un discours de vérité. Quand c'est difficile, il dit que c'est difficile. Quand ce n'est pas difficile, il dit que ok, on va faire ceci, on a l'argent, on va faire ceci, on va injecter, on va donner ceci, on va donner cela. Mais nous sommes dans un pays immensément riche. On dit l'Afrique est miniature. Ok, let's understand that. Africa est miniature. Donc, ça veut dire on a tout. Qu'est-ce qu'on processe localement? Est-ce qu'on a les industries transformatives au Cameroun? La réponse est non. On vient puiser la matière première, on envoie en Chine, on envoie partout. Et on surendette le pays. Le 20 mai arrive, qui est un événement pour moi qu'il faut gober dans l'histoire du Cameroun. Le Cameroun ne peut pas être un pays, le seul pays dans le monde qui célèbre de fausses dates. C'est une fausse date. Pourquoi? C'est une élection. Le 20 mai 72 qu'on est en train de célébrer aujourd'hui au Cameroun. Il y a des dates importantissimes au Cameroun. Depuis Equinox, depuis Canal Sud FM, depuis LTM, je ne fais que dire cela, les amis. Je ne fais que dire cela. Même depuis la CATV Poste Nationale à Yaoundé,
depuis la CATV FM 105 à Douala, je ne fais que dire cela. Le 20 mai, c'est une date inutile. Vous ne pouvez pas être un pays avec beaucoup d'histoire et vous célébrez une élection, un référendum qui était un référendum criminel. Parce que Haïti n'avait pas le droit d'organiser ce référendum-là. Hein? Les anglophones ne devraient pas entrer là-dedans. Parce que la constitution de l'État fédéral interdisait cela. Mais Haïti, avec le banditisme, a fait ce référendum. Et Paul Biya arrive au pouvoir. Haïti célébrait le 20 mai, le 1er janvier et le 1er octobre. Voilà les dates. On avait le 20 mai qu'Haïti célébrait, on avait le 1er janvier et on avait le 1er octobre. Paul Biya arrive, il gomme tout cela. Les dates importantes, si le Cameroun est encore le Cameroun, et le Cameroun va toujours être compris, organisé dans son histoire, les dates importantes pour le Cameroun, c'est le 1er janvier pour la République du Cameroun, dont la partie francophone qui doit célébrer l'indépendance d'une partie du Cameroun. C'était le 1er janvier 1960. Un an après, ou quelques mois après, le 1er octobre, il y a eu la réunification du Cameroun occidental, donc West Cameroun, ou Southern Cameroun, avec le Cameroun de la République du Cameroun. Le Nord, le Cameroun du Nord est parti au Nigeria. Donc, voilà l'histoire du Cameroun. Mais dans ce pays, M. Paul Biya déteste le 1er janvier. M. Paul Biya déteste le 1er octobre. Ce sont les dates que pour lui ne doivent pas exister. Donc, on célèbre quelque chose qui est totalement inutile pour l'histoire du Cameroun. Il est totalement inutile parce que, du point de vue de droit, le référendum du 72 ne devrait pas exister. C'est la France qui a malaxé, mélangé tout cela, organisé tout, orchestré tout cela, parce qu'il voulait contrôler le pétrole qui venait du Cameroun occidental, le Southern Cameroun. La constitution, comme je vous ai dit, fédérale, interdisait cela. Comme Joa lui a fait ça, lui a dit, il n'a pas respecté, il a utilisé les armes. Donc vous voyez que cette date-là doit être gommée de l'histoire de ce pays. Et les deux dates les plus importantes, ou trois dates si vous voulez, le 11 février, le 1er octobre et le 1er janvier. Le reste, c'est du n'importe quoi, les amis. Mais quand j'ai fini de dire ça, c'était très important de dire cela. Parce que je vais parler du 20 mai en quelques mots simplement. Est-ce que vous savez que Paul Biya, à travers le cabinet civil de la présidence de la République, interdit le téléphone au boulevard de 20 mai, mardi prochain. Le téléphone est interdit. Oui. Et même lors de la réception au palais de l'Unité, un palais qui appartient aux Camerounais et non à Paul Biya et son clan, le téléphone aussi est interdit. Donc, quelqu'un est aimé. On manifeste partout, on contribue l'argent pour sa gloire. Mais il ne faut pas qu'on le filme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que le cabinet civil est en train de cacher? Qu'est-ce que la CATV a manigancé avec eux pour cacher quoi? Est-ce qu'il y a des images à cacher? Mais est-ce qu'ils pensent qu'en 2025, ils peuvent cacher ces images-là? Les amis, on va observer. Il y aura fuite des images. Thank you, friends.